si vous ne signez pas pour l'opération. Le patient sera en danger de mort. Je refuse de signer. Je renonce à l'opération. Si tu ne signes pas, Dante va mourir. Voilà donc mon fils, que j'ai choyé toutes ces années. Et au final, il ne souhaite que ma mort. Espèce de fou. Très bien. Tu refuses de signer, mais je suis aussi de la famille. Je signe. Et toi, tu es qui pour oser? Expulsé! Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi! La vie, quelle ironie. J'ai sacrifié ma carrière pour ma famille, pour mon mari, pour mon enfant. J'ai tout donné et je ne m'attendais pas à finir si lamentablement. Est-ce que j'ai eu tort? Si je pouvais recommencer ma vie, Si je pouvais revivre, je ne ferais. Jamais. ce n'est pas la voix de Shuken. Impossible! Mais ne suis-je pas morte? Maman de Shuken, ça va? « 2014. Est-ce que j'ai une seconde chance? Revenir 10 ans en arrière, l'année où Shuken a passé le concours d'entrée à l'université. Shuken, comment peux-tu bousculer ta mère? Madame, la mère de Shuken. Shen Shuken sèche les cours pour ses amourettes. Il se bat et cause des troubles. S'il est à nouveau placé en garde à vue, l'école sera contrainte de l'exclure définitivement. Il ne pourra même pas passer le bac. C'est un garçon brillant. Si vous continuez à le laisser faire, vous allez gâcher toute sa vie. Dans ma vie passée, je me suis consacrée entièrement à toi. Mais le résultat a été tragique. Dans cette vie, je ne m'occuperai plus de toi. Je veux voir où ton précieux amour va te mener. Shen Shuken, toi. Tu veux dire que si je ne rends pas, tu vas sauter du toit de l'école? Mais c'est ce qui est arrivé dans ma vie passée. Comment peut-il être au courant? Se pourrait-il que lui aussi la renaît? Regarde bien, ma demande de renvoi. Les études. C'est fini pour moi. Shen Shuken, qu'est-ce que tu racontes? Dans quelques mois, c'est l'examen d'entrée à l'université. Ne fais pas l'entêté, mère de Shuken. Quelque chose, parle-lui, hein. Évite-lui une bêtise. Tu es sûr de toi? Tu es décidé à abandonner les études? Évidemment. Même sans l'examen d'entrée à l'université, sans études supérieures. Avec mon intelligence, je peux quand même réussir dans la vie. Et vivre heureux avec Ling Long. Bien, je suis d'accord. D'accord si vite? Tu manigances encore quelque chose? Mère de Shuken, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne plaisante pas. Bien, alors signe. Mère de Shuken, ne signe pas. Songez à l'avenir de votre enfant. Ne cédez pas à la colère. C'est pas une question de colère. Après tout, chacun est responsable de sa propre vie. Bizarre. Sa réaction n'est pas la même que dans l'autre vie. Serait-ce que ma renaissance a créé un effet domino? Tant mieux, dans cette vie, je ne perdrai plus Ling Long. Rende John, je te le dis. Moi, Shen Shuken, dans cette vie, même sans toi, je m'en sortirai mieux.
j'y progresserai plus vite. Shen Shuken, dans cette vie, je respecte ton choix. Nous verrons bien si tu seras vraiment aussi brillant que tu le prétends. Les gars, au moins sort ce soir. On va boire off? Allons à la mer de Fleurs. Paraît que la chanteuse y est pas mal. Et l'alcool est pas cher. Je vous promets que vous allez vous en mettre plein la gueule. D'accord, pas de soucis, chef. Ce soir, on boit à volonté. Caresse-vous, gars. Non mais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que je suis une traînée, pas digne de ton fils si brillant. Et pourtant, comme moi, il a même abandonné ses études. J'ai dit quoi de faux? Vous, toute cette bande, si c'est pas des voyous et des traînés, c'est quoi? On y va. Qu'est-ce que vous faites? C'est contre la loi. Lâchez-moi. Shuken, ta mère vient de m'humilier. Et elle nous empêche d'être ensemble. Je veux juste lui donner une leçon. Je sais jusqu'où aller. T'inquiète. Elle mérite bien une leçon, elle aussi. À l'aide. Vite, arrêtez-vous à l'aider. Toute la sécurité, descendez des. Compris, compris. J'ai su. Qui ose la toucher? Vous êtes qui, vous? Si, c'est Ling Feng. Allez, levez-vous d'abord. Kijion, ça fait longtemps. Ren Eaton? C'est qui ce type? Tu n'as même pas encore divorcé de mon père. Et voilà que tu le trompes dehors, c'est ça? Je n'ai pas une mère aussi éhontée que toi. Fais attention à ce que tu dis. Toi. Exijun et moi, nous sommes tout à fait innocents. Tu laisses une bande de gens maltraiter ta propre mère. C'est ça, être un fils? Ça ne te regarde pas. Tu as le culot de m'appeler maman? Tu es pire qu'une bête. Oui, il y en a qui font les vertueuses en apparence. Mais en cachette, elles vont encore séduire des hommes. Ling Love. Grâce vaste, tu oses me frapper. Lâche-moi. Chut. Lâche Ling Love. Sinon, de ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Et je ne te reconnaîtrai plus jamais comme ma mère. Tu crois que je tiens encore à ton maman? Dégage d'ici. Très bien. C'est toi qui l'as dit. Lâche-moi. On s'en va. Allez! Monsieur, votre café est prêt. Bien, merci. Cap sucré, toujours ton goût préféré? Merci. De rien. Je me souviens. Tu n'avais pas déjà quitté cette vie depuis longtemps? J'étais venu pour donner une conférence à l'ancienne école. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Mais toi, par contre, la déléguée la plus brillante de notre classe. Diplômé, tu avais déjà une offre à l'étranger. Et maintenant, J'étais enceinte à l'époque. Alors je ne suis pas partie. Voilà.
après avoir eu l'enfant. Je me suis mise en retrait. Je restais à la maison pour élever l'enfant. Je n'aurais jamais cru que toi, si talentueuse. Et pourtant, Pour aujourd'hui. Merci beaucoup. de rien. À l'époque, tu étais la plus belle fille de l'école. Une figure légendaire au tableau d'honneur. Je me souviens, à cette époque. Je n'osais même pas te parler. Arrête de te moquer de moi. Après l'accouchement, ma santé s'est dégradée. Je prenais des médicaments en continu. Regarde, je suis devenue si grosse. Je ne suis plus une beauté. Je suis une risée. Comment ça se peut? Dieu, tu te sous-estimes trop. À l'époque, tu étais brillante. Tant de gens couraient après toi. Tu étais le rêve de beaucoup de gens. Cette personne dont tu parles, même moi, je ne la reconnais plus. Je me suis mariée et j'ai eu un enfant à la hâte. J'ai abandonné un brillant avenir. Et pour la famille, j'ai perdu mon identité. Mais je n'aurais jamais pensé finir abandonnée de tous. Maintenant, je comprends enfin. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Dommage. J'ai compris trop tard. Pourquoi serait-ce trop tard? Si tu veux travailler, tu peux venir dans ma boîte. Avec ton talent, tu réussirais certainement de grandes choses. Oui. Si elle m'a donné une seconde vie, en plus de ne pas répéter les erreurs du passé. Je dois surtout changer. Merci. Mais je ne peux pas travailler dans ta boîte. Pourquoi? Parce qu'avant de travailler pour toi, je veux devenir une meilleure version de moi-même. Comme ça, je serai digne de ta confiance. Bien. Allez. Je t'attendrai. Nos 2 appartements et les 3 boutiques. Il y a des années, on avait déjà entendu des rumeurs de démolition. Maintenant, c'est enfin officiel. Aujourd'hui même, je divorce de cette grosse vache. Demain. Je vais signer le certificat de mariage avec ta tante Xiao. Tabar, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que ma tante Xia a vécu toutes ces années à tes côtés. Ce n'était vraiment pas facile pour elle. Sois tranquille, Xiaoken Ling Lang. Une fois que j'aurai signé le certificat avec ton père, on organisera tout de suite votre mariage à tous les deux. Avec la démolition, on aura des dizaines de millions. Je vais enfin pouvoir vivre comme une riche. Dans cette vie, j'ai choisi la bonne voie. Ling Lang et moi, on pourra enfin être ensemble pour toujours. Au fait, papa, toi, maintenant, appelle tout de suite Ré Ingijun. Avant que l'indemnité de démolition ne tombe, fais-lui signer l'accord de divorce. Pour éviter que les choses traînent en longueur, dis donc, ramener autant de livres à la maison. Tu pensais que j'allais encore t'écouter et retourner à l'école, continuer mes études? Je te l'ai dit maintes fois. Moi, Shen Shukan, dans cette vie, même sans études, oh, je réussirai dans la vie. Tu te fais des idées. Ces livres, je les ai achetés pour moi. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Divorce. Le fils est à toi. Toi! Tu prends tes clics et tes claques, tu sors d'ici sans rien. Regarde ça. Je sais que tu as déjà mis les 3 boutiques. En nom de ta mère, mets les 2 appartements. On les partage à parts égales. Un pour toi, un pour moi. La garde de l'enfant. Je n'en veux pas. Tu rêves. C'est toi qui rêves! Ce sont des biens acquis pendant le mariage et c'est toi qui as commis l'adultère. Et tu ne sais même, tu crois que je ne sais pas que ces endroits vont bientôt être démolis? Pourquoi je sortirais d'ici sans rien? Écoute, Tu ferais mieux de te regarder et de te peser sérieusement. Regarde-toi maintenant. Grosse et moche comme tu es, comparé à tante Xia. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu ne vaux pas un seul de ses cheveux. Et puis, tante Xia, à cause de toi toutes ces années, elle a subi tant de critiques. Tant d'injustice. Duke de, c'est clair.
Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est toi qui as voulu les séparer. Tu ne supportes pas de voir les autres heureux, c'est ça? Tu es vraiment jalouse du bonheur des autres. Qu'elle se plaigne, cette Louogia. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est moi qui l'ai forcée à être la maîtresse de quelqu'un? Elle m'a traité de maîtresse. Pas besoin non plus de faire ta fine bouche et de t'en prendre à ton Trésia. Tu ne veux que de l'argent, pas vrai? Oh! Signe cette décharge de lien de parenté. Et après que je l'ai signé, entre nous deux, chacun de son côté, plus jamais on ne se croisera. Entre nous, il n'y aura plus aucun lien. Et je ne t'appellerai plus jamais maman. Le divorce est prononcé, et tu as perdu ton fils. Qui voudra encore t'épouser après ça? Elle a vraiment signé. Bien. C'est décidé. Si un jour je réussis, même à genoux, tu me supplieras. Je ne te reconnaîtrai plus. Puisque j'ai osé signer, je ne le regretterai jamais. Viens, viens! À toi maintenant. Viens signer. Signe, papa. Donne-lui l'appartement du bonheur. Non, cette maison va bientôt être démolie. C'est une somme non négligeable. Oui, Siakon. Pourquoi lui donner cette maison? Elle, une simple femme au foyer. Pourquoi aurait-elle droit à autant d'argent? Ne vous inquiétez pas. Cette maison ne sera jamais démolie. C'est juste une vieille bicoque sans valeur. Comment tu le sais? Oui. Moi, Tu as des informations internes? moi, un de mes camarades de classe, il a des relations dans ce domaine. Dans ma vie précédente, je m'en souviens très clairement. La façade et les maisons de la porte nord ont été démolies. Seule cette maison du bonheur, cette vieille bicoque sans valeur, n'a pas été démolie. Bien. La maison du bonheur est pour toi. Ne dis pas que ton père t'a maltraité. Même en sachant que le bonheur ne sera pas démoli. C'est déjà dans ce mariage le meilleur résultat que j'ai pu obtenir pour moi-même. Bien, tout est signé, non? Sortez tous de chez moi! On s'en va. On s'en va? Toi, tu vas rester seul avec ta vieille bicoque et mourir seul et abandonné. So, enter so dans la tombe. Et alors? Dans cette vie, je dois absolument vivre pour moi-même. Allô? J'ai vu ton post sur les réseaux sociaux. Tu as acheté beaucoup de livres. Tu comptes te remettre à étudier? Exactement. Et ta famille est d'accord? J'ai divorcé. L'enfant est avec son père. Je n'ai eu qu'un seul lot, la maison de Qingfuyuan. Au fait, dès que tu auras du temps, je t'inviterai à la maison. Il ne faudra pas te moquer de chez moi, d'accord? Bien sûr que non. Elle a divorcé. Quoi? Monsieur C. Après discussion de l'équipe, nous avons retenu ces deux endroits pour la construction de la nouvelle rue commerçante. Le premier, c'est la porte nord. Le second, c'est Xingfuyuan. Et les frais de démolition pour ces deux zones sont à peu près équivalents. Laquelle préférez-vous choisir? Xingfuyuan. N'est-ce pas là où vit Xijun? Monsieur C, vous décidez donc de choisir Xingfuyuan? Oui, c'est bien Xingfuyuan. On abandonne le projet de démolition de la porte nord. Hé, Xiao Chen, Papa, Pantexia et moi, on s'est enfin mariés. félicitations, papa. Pour ton mariage avec Linglong, il faut t'y mettre aussi. Commence à préparer les choses. Oui, Xiao Chen. Cette Linglong, c'est vraiment une bonne fille. Toi, il faut bien la tenir. Pandexia, ne vous inquiétez pas. On va d'abord se marier et on ira chercher le certificat quand on aura l'âge. Alors,
La date du mariage, tu comptes la fixer à quand? La 20 mai, ce jour-là, c'est aussi le moment où l'indemnité de démolition tombera. Comme ça, on aura une double joie. C'est aussi cet ami à toi qui te l'a dit. Oui, Mon fils a un sacré réseau. Ce Xiao Chen, il est vraiment doué. Ah, au fait, je me disais, il faut qu'on envoie une invitation à Ren Kijun. Pourquoi lui envoyer une invitation? Cette grosse aimable, si elle vient, c'est une honte. Ne dis pas ça. Elle, après tout, c'est la mère de ton fils. Elle devrait venir. Bonjour, voici votre repas minceur. Merci. Pour devenir une meilleure version de moi-même. Courage. Encore. Tante, allô? Faifei. Cette robe est trop grande. Change-la. D'accord. Tante, et celle-ci? Trop grande aussi. Oh. Et celle-là? Celle-ci va bien. Comment ça va? Wow! Trop belle! Tu es la plus belle tante du monde. Allô? Ling Long et moi, on va se marier. L'invitation. J'ai déjà demandé à quelqu'un de te l'apporter. Je veux que tu vois clairement que sans ton opposition, je serais 10 000 fois plus heureux que dans ma vie précédente. Tes affaires ne me regardent pas et je ne veux pas le savoir. Je sais que tu fais juste semblant d'être dur. Tu ne veux pas admettre à quel point tu t'es trompé avant. Si tu ne veux pas voir grand-mère mourir de rage en voyant la lettre de rupture, tu ferais mieux de venir à l'heure. Au mariage de Ling Long et moi. Pire, comme tu veux. J'irai au mariage. Allez, allez, levons nos verres. Virgin, félicitations. Non seulement ta maison va être démolie, mais ton fils a accompli une grande étape de sa vie si tôt. Et en plus, ta nouvelle jeune épouse est si belle. Tu es vraiment le grand gagnant de la vie. Notre vie à nous. On ne peut pas la comparer à celle du vieux Shen. Yui, désormais, il est multimillionnaire. Même le mariage de son fils a lieu dans le plus grand hôtel de Haicheng. Il a dépensé près de 3 millions. 3 millions, ce n'est rien pour ce mariage. J'ai même invité le PDG de la groupe C. Oh Dieu, c'est le maniaque qui développe la zone de démolition. Vieux Shen, tu es vraiment impressionnant maintenant. Ces 3 millions, ça valait le coup. Tu as réussi à inviter un si grand patron. Bien sûr. KDG Sai, voici l'invitation au mariage de Shen Shuken et Wen Ling Long. Une si petite occasion. Pourquoi vous y rendre en personne? C'est le fils d'une vieille connaissance. Pas de cérémonie. Oui. Au fait, vieux Shen, cette grosse dame de ton ex-femme. Aujourd'hui, c'est le mariage de son fils. Elle va pas venir, j'espère. Oh, cette grosse vache. Si elle venait, ce serait une honte. Allez, allez, buvons d'abord. Allez. Oui, c'est comme ma vieille femme ridée. C'est gênant de l'emmener au restaurant. Rien à voir avec le PDG Shen, qui est une nouvelle jeune femme. Merci, merci, vous êtes trop gentil. Merci. Tu vois, Xiaok, Papa, Tandexia,
vous êtes là. Cher oncle, chère tante. Papa, Renex Zijun n'est pas encore arrivé? Oh, cette grosse vache. Grosse et moche. Elle aurait le culot de venir? Elle est plus moche que la femme de ménage de l'hôtel. Franchement laide. Xiaoken, ne te fais pas de soucis. Elle a peut-être peur de te faire honte. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Pourquoi tu tiens à ce qu'elle vienne? Elle a signé l'acte de rupture. Tu ne voudrais quand même pas en faire ta vraie mère? Ling Lang, elle s'est tellement opposée à notre relation. Maintenant que nous sommes mariés, je veux qu'elle soit témoin de notre bonheur. Déa! À quel point elle avait tort. La mère du marié arrive. De l'alcool. Elle, c'est ta grosse femme, non? C'est trop beau. Vieux chêne, t'es vraiment prêt à tout. Là, c'est une telle beauté. Cette allure incroyable. Cette silhouette vraiment enviable. Cette grosse vache. Comment ça pourrait être cette grosse vache? Allons voir. Ouais, on notera. T'es aveugle ou quoi? Tante est juste devant toi. Elle, impossible. Comment ça pourrait être elle? Tu ne reconnais même pas ta propre mère. Tante t'a vraiment élevé pour rien. Toi, ferme-la. T'as pas ton mot à dire? Shen Shuken, comme tu l'as voulu. Je suis venue à ton mariage. Toi. Tu es vraiment Xijun? Toi, comment? As-tu autant changé? Qu'est-ce que tu fais? Ren Zijun, tu n'aurais pas pris des trucs après ton divorce. Sous le choc, j'ai entendu dire que c'est ce truc-là, c'est sans garantie. Ça revient. Et en plus, c'est très mauvais pour la santé. Tu devrais faire attention. Tu racontes n'importe quoi. Ma tante, c'est par sa volonté, par ses efforts qu'elle a maigri. Toi qui te fais des piqûres, le visage plein de trous, pourquoi tu critiques ma tante? Petite peste, tu dis que je me fais des piqûres. Moi, tu n'as aucune éducation, toi. Toi. Certaines personnes, dès leur divorce, se mettent à maigrir et s'habillent de façon provocante. Elles ont déjà trouvé un homme, non? Toujours à faire. La vertueuse qui fait la morale, à dire que les autres sont des voyous. Mais elle vaut pas mieux. Si je maigris et m'habille comme je veux, c'est ma liberté. Ça ne vous regarde pas? Puisque je ne suis pas la bienvenue, je ne reste pas pour le repas. Fei, on s'en va. Interdite de partir. Tu ne sais pas encore? Ling Long est enceinte de mon enfant. Si tu es prête à t'excuser sincèrement, en t'inclinant devant nous, je pourrais envisager que l'enfant te reconnaisse. Shen Xiuken, réveille-toi, espèce de tête de mule, et son enfant te reconnaisse ou non. C'est encore loin d'être sûr. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu sûr que cet enfant est bien de toi? Elle ne peut pas le savoir. Ce bébé n'est pas de Shen Shuken. C'est forcément une coïncidence. Oui, une coïncidence. Je suis enceinte. Tu pars comme ça, sans même réfléchir? Tu as pensé à moi? Ma chérie? Viens, puisque tu ne veux pas reconnaître cet enfant. Je vais lui trouver un père. N'importe qui. De toute façon, ce gamin, Shen Shuken, il est fou amoureux de moi. Je n'aurai qu'à faire de lui le pigeon. Tu crois vraiment que je suis bonne à jeter? Tu vas tout dire à mon fils, tout de suite.
Si tu oses le tromper, je te ferai regretter. Tu as tout entendu? Tu crois qu'il va te croire? Je te le dis, ton fils est actuellement follement amoureux de moi. À en crever. Même si tu le menaces de te jeter du haut d'un toit, il n'en restera pas moins comme un chien. À tourner autour de moi, non? Toi. Tu continues à calomnier Linglong jusqu'à quand? Je te l'ai dit maintes fois. Je l'aime, je veux être avec elle. C'est tout. Pourquoi t'acharnes-tu à t'y opposer? Tu crois que ce que tu viens de dire suffira à nous séparer? Sache que c'est impossible. Tante, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? C'est qui ça? Je ne sais pas. Cassez-moi tout ça! T'es qui, toi, putain? Tu sais à qui a ce mariage et tu oses faire du grabuge? Moi? Toi! Toi, ce petit con, tu voulais être le père de mon fils. Bon à rien? Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes qui? Vous osez s'aimer le trouble banquet de mariage de mon fils? Ça va? Comment peux-tu frapper les gens? Pourquoi es-tu ici? Linglong. Tu le connais? Non. Bien sûr que je la connais. Le gosse qu'elle porte dans le ventre, c'est le Wa. Ferme ta gueule, putain! Je répète, le bébé dans le ventre de Linglong, c'est le mien! Renzi Joe, c'est toi qui as orchestré tout ça, hein? Tu as engagé des gens pour accuser Linglong à tort. Pas étonnant que tu disais que le bébé de Linglong n'était pas de moi. Tu penses que je l'ai piégé? Très bien. Alors, quand l'enfant naîtra, on fera un test de paternité. On verra bien si elle est innocente. Bien. Quand le test de paternité sera fait, pour l'injustice que Linglong a subie, je te le ferai payer 1000 fois! Non, Shuken, on ne peut pas faire de test de paternité. Merde! Tu veux déjà faire un test de paternité avant la naissance? On joue à quoi là? Wen Linglong, t'as osé te marier avec un autre en portant mon gamin? Je vais buter toute ta famille. Je te le dis une dernière fois. Ferme ta sale gueule. Linglong porte mon enfant. Tu me menaces? Shuchen. Mansis. Tu vas bien? Tu ne me crois pas? J'ai plein de trucs dans mon téléphone. Des photos et des vidéos de Wen Linglong. Aujourd'hui, je vais te les montrer gratuitement. Voyez quelle salope c'est. Elle est chaude, tu vas voir. Ça va te plaire, mon pote. C'est ça qui est excitant, hein? Tais-toi. Linglong. Toi, tu es vraiment avec lui. Non, Shuken, mes parents lui doivent beaucoup d'argent. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui m'y a obligé. Bien, puisqu'il t'a forcé, alors allons porter plainte. Allons-y. Non, on peut pas porter plainte. Mes parents me tuaient. Non. Shuken, c'est ça? Puisque tu veux être le papa raté de mon fils. D'accord, donne-moi 500 yuan et je me retire. Sinon, le marié d'aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Tu rêves!
Shurchen, cette fois, on n'a vraiment pas de chance. Dans ma vie précédente, Linglong m'a quitté. Ses parents l'ont forcée à épouser quelqu'un d'autre. Et elle est morte en couche. Non! Linglong, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Si tu épouses quelqu'un d'autre, tu mourras. 500 ou je trouverai 500 yuan. Bien. Je te le promets, je te donne 500 yuan. Tant que tu ne harcèles plus Linglong. Mon Dieu! Il a une vraie prairie sur la tête, là. Et il est d'accord? C'est une tortue ninja, non? Et passe pas. Rien que le mariage, ça nous a coûté 3 millions. Où est-ce qu'on va trouver 500? Et en plus, cette femme, elle porte l'enfant d'un autre. C'est le gosse de quelqu'un d'autre. Ah bah, l'indemnité de démolition va bientôt arriver. 500, c'est rien. S'inquiète. Une fois que j'aurai réussi, je prendrai bien soin de toi et de tante Sia. Et puis, Linglong et moi, plus tard, on aura aussi nos propres enfants. Ah bah, Lang. Xiaoken a raison. On a déjà dépensé 3 millions pour ce mariage. Et le patron Si doit venir. Si on annule le mariage, ces 3 millions, c'est de l'eau gaspillée. Bon, d'accord. heureusement que dans cette vie, j'ai aidé papa à divorcer très tôt. Jill se marie avec tante Xia. En effet, tante Xia est celle qui est vraiment gentille avec moi. Une fois l'indemnité d'expropriation arrivée, je te verserai les 500 yuan. Je la veux aujourd'hui. Maintenant. Je te dis que les documents d'expropriation arrivent aujourd'hui. Dès qu'ils arrivent, je te paye. Allez, va me chercher une chaise. Alors, je vais attendre ici aujourd'hui. Sans le contrat, personne ne se marie. Shouten, tu es vraiment trop gentil avec moi. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Que tu restes sans vie. C'est tout. Tu veux me voir ridiculiser. Tu veux que je rompe avec Linglong. Je te le dis, je ne ferai pas ce que tu veux. Dans cette vie, je n'épouserai que Linglong. C'est toi qui m'as demandé de venir à ce mariage. Je n'ai pas envie de me moquer de toi. Oh mon Dieu, c'est terrible, 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 terrible. Le comité du village vient de nous prévenir que la zone de la porte nord ne sera pas expropriée. Le nouveau quartier commercial sera déplacé à Xingfuyuan. Tu n'avais pas dit que la porte nord allait être expropriée? Pourquoi c'est devenu Xingfuyuan? Impossible. C'est impossible. La zone d'expropriation, c'était bien la porte nord. Comment ça pourrait être Xingfuyuan? Tu as dû faire une erreur, c'est sûr. Qui, moi? Impossible. Je ne me trompe pas. Les documents sont déjà arrivés. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi la zone d'expropriation est-elle devenue Xingfuyuan? Dans ma vie précédente, ce n'était pas comme ça. Bien. Espèce de filin gras. Dis-moi, est-ce que tu es de mèche avec ta mère? Pour me, piège. Papa, calme-toi. Il y a forcément une erreur. Les quartiers à démolir, c'est le secteur nord. Pas bonheur. Les papiers sont déjà sortis. Oui, Xiao Chen, les papiers sont là. Ça ne peut pas être faux. C'est 3 millions. C'est ma retraite! C'est vous qui l'avez dit, que les indemnités me seraient doublées. Rendez-les-moi. Shen Shouken, tu m'avais juré que c'était la porte nord qui serait démolie. Ce camarade de classe que tu avais trouvé, c'était quoi son histoire? Ça suffit. Laisse-moi respirer. C'est bien démoli. Hey, mais 500? C'est pas possible. Si ce n'est pas le secteur nord, alors pourquoi le directeur Si? Pourquoi le directeur qui viendrait à mon mariage? Il y a une erreur. Oui, oui. Directeur Si, il y a forcément une erreur. Une erreur. Erreur! Erreur! Et le directeur Si alors?
Ne te réjouis pas trop vite. La zone démolie, c'est la porte nord. Je n'ai rien à fêter. Vous avez choisi vous-même la porte nord. Quel rapport avec moi? Le mariage est annulé. J'ai des choses à faire. On y va. Arrête-toi. Tu veux partir? Je t'ai dit de partir. Quand le directeur s'y arrivera, tu verras bien. Quelle zone est vraiment démolie. Comme ça, certains qui se prennent pour des expropriés arrêteront de se ridiculiser. Pas besoin d'attendre. Je suis déjà là. Directeur Si. Sijun, tu vas bien? Ça va. Les directeurs Si, c'est le directeur Si. J'ai vu sa photo dans la brochure du comité de quartier. Je l'ai reconnu. Le directeur Si, ce grand patron, est venu en personne. Mon Dieu! On dirait que pour notre porte nord, la démolition est enfin en bonne voie. Effectivement, le jeune monsieur Shen a du réseau. Il l'avait su avant tout le monde. Les directeurs s'y est vraiment bien conservé. Bien sûr, Louis, c'est un patron qui vaut des milliards, pas comparable aux gens comme nous. C'est donc vous, le directeur Si? Vous êtes vraiment d'une élégance rare, d'un charisme remarquable. Shen Shoken. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est le directeur Si qui protège ta mère depuis le début. J. Je ne savais pas comment pouvait-elle connaître le directeur Si. Tu ne savais pas? Sijun, tu es devenu bien mieux que je ne l'imaginais. Je ne pensais pas que tu étais le responsable de la démolition. C'est toi? C'est toi qui as modifié le périmètre de la démolition. Renan Zijan, pourquoi je dois avoir une mère aussi cruelle que toi? Renan Zijan, tu crois que sans l'indemnité, je ne peux rien contre toi? Dourou! Tu ne contrôleras plus ma vie. Jamais. Tu mérites la mort. Tu mérites de mourir. Tu as ruiné toute notre famille. Je vais t'étrangler, espèce de sorcière. Va, Kerry! Ça te fait revoir. Regarde. Papa. Ça va, Ikjun? Ça va. Sijun, comment est-ce que tu peux élever un félix? C'est ta propre mère. Tu n'as pas peur d'être maudit avant que les résultats finaux ne soient connus. Moi-même, je ne sais pas. Quel quartier sera finalement démoli? Comment peux-tu être si sûr que ce soit la porte du Nord? Je le sais. C'est tout. Dans ma vie précédente, c'était pourtant... Bref, c'est elle qui a tout manigancé. Elle ne supporte pas de voir Ling Long et moi ensemble. Elle fait tout pour nous séparer. Cette fois, tu as réussi. Mais me forcer à quitter Ling Long... Rêve toujours. Je te l'ai déjà dit. Je ne m'occuperai plus de tes affaires. Tu peux être avec qui tu veux, faire ce que tu veux. Ta vie ne m'intéresse plus du tout. Ji-jun, qu'écoute, tu pourrais dire un mot en notre faveur au président Si. Demande-lui de démolir aussi la porte du Nord. Démolis-la. Le président Si et moi, on est juste de simples camarades de classe. Et puis, je n'ai pas ce pouvoir. Même si je l'avais, pourquoi je ferais une telle faveur pour vous? Pour ce mariage, on a contracté pas mal de dettes. Tu ne peux pas laisser Xiakun s'endetter davantage. Tu es sa mère quand même? N'oublie pas que c'est lui qui m'a forcé à signer l'acte de rupture. Mon Dieu! Forceur sa propre mère à signer un tel acte. Oh mon Dieu! Ça suffit. Pourquoi tu lui demandes ça? Elle ne demande que ça, me voir échouer. Et alors? Même sans l'indemnité de démolition? Moi, Shen Shuken, je peux quand même réussir par moi-même? Très bien. Alors je te souhaite de réussir rapidement et de monter en flèche. Mais je ne profiterai pas de ta réussite. Ling Feng, on y va avec Fei Fei. C'est par respect pour notre ancienne amitié que je suis venu au mariage de ton fils. Puisque tu pars, à quoi bon rester ici? Je pars avec toi. Directeur C! Vous ne pouvez pas partir. J'ai dépensé 3 millions pour ce mariage. C'est pour vous. Si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir? Pour moi, ce n'est pas mon mariage. Tartans. Directeur Si!
Espèce de fils ingrat! C'est encore ton idée? Même si je vends toutes nos maisons, on ne pourra jamais combler le trou. Mes économies de vieille. C'est vous qui avez dit que vous alliez inviter le directeur si vous disiez que ça nous connecterait et qu'on entrerait dans la haute société. Je m'en fiche. Il me faudra le double. Je m'en fiche. Il me faut l'argent. Vous devez me rendre l'argent. Qu'est-ce que tu me veux? Va voir ce fils ingrat. C'est lui qui a eu cette idée stupide. Toi, vous. Ça suffit, Tantia. On est une famille. Rassurez-vous, je vous rendrai votre argent. Hey, hey! Mais 500 000 alors, on fait quoi? Tu vois bien? Notre famille est dans cet état. Oh, je vais trouver 500 000 pour te rendre. Va voir la police. Ah, laisse-les s'en occuper. Vous êtes tous des durs, hein? Vous allez tous me le payer, putain. On y va. Je ne me marie pas. Linglong! Linglong! Mais pourquoi? Tu ne veux plus rester avec moi? Bien sûr que si. C'est juste que je crains qu'après le mariage, ça devienne un fardeau pour toi. Qui voudrait t'épouser? Avec toutes ces dettes, si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Linglong! Linglong, rassure-toi. Je te ferai vivre une belle vie. Qu'est-ce que c'est? L'indemnité de démolition. Fais ça mon talent et mes compétences. Ça ne vaut rien. En effet, ça ne vaut rien. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Allez, 4-2. 5-2. Attendez, je surenchéris. Il ose me suivre. 6-8. 6-6. Chia, tout, monte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. Rien. Quoi? Directeur Ma. Allez, allez, allez. Directeur Ma, directeur Yeux, directeur Li. Je vous remercie pour cette fois d'avoir investi dans mon projet. Je vous garantis que les bénéfices de ce projet dans le futur dépasseront toutes vos attentes. La relève est prometteuse. Commencer une entreprise si jeune. C'est grâce à votre appréciation, messieurs. Même sans l'indemnité de démolition, j'ai encore les connaissances de ma vie antérieure et les compétences pour me refaire. Allez, buvons, buvons. Allez, allez, directeur Ma, je vide mon verre, vous faites comme vous voulez. Bien. Petit Chen, tu ne peux pas trinquer qu'avec le directeur Mahaba et nous laisser de côté, le directeur Li et moi. Qu'est-ce que vous dites là? Je n'avais pas cette intention. Voilà, messieurs. Je me punis d'un verre de plus et je vous présente mes excuses. Messieurs. Directeur Ma, directeur Yeux, directeur Li, je vais aux toilettes. Continuez à jouer comme ça. Amusez-vous bien, passez un bon moment. N'est-ce pas Senshoren? Que fait-il dans un endroit pareil? Un gamin qui n'a même pas fini le juste. Il veut imiter les autres et chercher des investisseurs? Les gars, apprenons-lui les bonnes manières. Il croit vraiment qu'il va trouver des investisseurs? Les étudiants, c'est si facile à duper. Allez, on boit. Allez. Après tout, c'est une affaire de famille pour Xijun. Ah, il vaut mieux d'abord lui demander son avis. Lin Feng, voici mon plan de travail pour l'avenir. J'aimerais avoir ton avis. Bon, je vais regarder. C'est vraiment bien. Je n'aurais pas cru que, toutes ces années, ta compétence reste toujours aussi remarquable. Mon conseil serait de créer ton propre studio indépendant. Ensuite,
de participer à des compétitions internationales pour te préparer à entrer en bourse. Je vais investir dans ta société et garder un œil sur la stratégie d'ensemble. Oh, vraiment? Bien sûr, avec tes compétences, tu vas y arriver, c'est certain. Tu dois avoir confiance en mon jugement. Alors laisse-moi y réfléchir. D'accord? Exxon, j'ai entendu dire récemment que Shuken cherche constamment des investisseurs pour créer sa propre entreprise. Mais il n'a que le bac. C'est un handicap. Les grands noms de l'industrie ne voudront jamais investir en lui. Ceux qui le trouvent sont surtout des investisseurs de second ou de troisième rang. Et parmi eux, il y a de toutes sortes de gens. Tu vois, tu penses que je devrais l'aider. Juste pour le cadrer un peu. Si tu m'écris, je lui donnerai un coup de main. Ling Feng, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Comme ça, tu ne te mêleras dans les problèmes. Dans une autre vie, j'en suis l'exemple parfait. Mais c'est ton fils. Tu ne veux vraiment pas t'en occuper. Il a déjà signé un acte de rupture des liens de parenté. Et j'ai juré de ne plus m'occuper de lui. Ling Feng, tu trouves que j'ai le cœur dur, que je n'ai pas mon propre fils? D'abord, tu es toi-même. Ensuite, tu es une mère. Ce que tu veux devenir, c'est toi qui en décides. Personne n'a le droit de s'y opposer. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi. Tu es ma femme. Je viens quand je veux. Si je suis de bonne humeur, si j'ai du temps, je viens passer quelques jours ici. Comme ça, tu n'es pas seule chez toi. À t'ennuyer toute seule. Shen Konglong, t'es malade ou quoi? Tu pars ou pas? Sinon, j'appelle la sécurité. Arrête ton cinéma. Habillé comme ça. C'est pour me récupérer, non? Sinon, à ton âge, t'es pomponné comme ça. C'est pour qui? Vos petits jeux de femmes. Je les connais par cœur. Shen Konglong, si t'es malade, on va voir un médecin. Tu pars, oui ou non? Sinon, j'appelle quelqu'un, pour de vrai. Tu joues à la fille farouche, hein? Je n'y crois pas une seconde. Tu oserais vraiment me jeter dehors? Je t'ai bien usé, ma vieille. Tu fais ta vertueuse pour qui? Si je daigne revenir, tu devrais m'en être reconnaissante. Si je suis de bonne humeur, je dirai un mot en ta faveur à Xiao Kun. Je lui ferai reconnaître sa mère. Laisse-moi te dire la vérité. Xiao Shen a déjà trouvé des investisseurs. Sa société sera bientôt cotée en bourse. Si tu es sage, je serai magnanime. Je laisserai Xiao Kun te donner de quoi manger. Qu'est-ce que tu fais? Shen Konglong, nous avons divorcé. Qu'est-ce que tu fais? Lâche que moi! Petite salope, ça fait longtemps que je ne t'ai pas goûté. N'aie Dieu! Sale salope, je vais te tuer! Allô, la police? C'est faux. C'est ma femme. Cette maison est à moi, en fait. J'y vais quand je veux. Vous êtes marié? On a divorcé. La maison me revient aussi. Si vous êtes divorcé, vous n'avez pas à venir faire du grabuge chez elle. Ce n'est pas vrai. Xiao Chen? Papa, ça va? C'est elle. Pourquoi tu es allé au parc du bonheur? C'est elle. Elle sait que tu as trouvé des investisseurs après la création de la boîte. Elle a regretté. Elle m'a demandé de dire du bien d'elle, de se rapprocher de toi. Mais je n'étais pas d'accord, bien sûr. Ce genre de femme cupide et vaniteuse qui méprise les pauvres et court après les riches ne mérite pas d'être ta mère. Alors, tu as blessé mon père. Tu l'as envoyé à l'hôpital. Et en plus, tu appelles la police pour l'accuser à tort? C'est bien ça?
Reneg Shu Jun, qu'est-ce que tu veux à la fin? Dans la vie précédente, c'était pareil. Et dans celle-ci, c'est encore pareil? Tu ne supportes pas nous voir. Mieux réussir que toi, hein? Je n'ai jamais demandé qu'il aille au Jardin du Bonheur. Toi, tu comptes mentir jusqu'à quand? Dans ta vie précédente, tu as caché la mort de Wen Linglong. Et dans celle-ci, tu veux piéger mon père? Tu vas encore dire que c'est mon père qui est venu te chercher? Mon père a déjà Tantia. Pourquoi irait-il te voir? Puisqu'il s'agit d'une dispute familiale. Nous vous recommandons d'en discuter en privé. Camarade policier, vraiment désolé de vous avoir dérangé. Non. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Même en tant que femme au foyer, tu devrais savoir les conséquences d'une fausse alerte. Parfois, j'ai vraiment envie d'ouvrir ton crâne pour voir ce qu'il y a dedans. De toi, tu n'as pas encore assez honte? À tes yeux. Je ne suis qu'une femme au foyer qui ne comprend rien, pas vrai? Tu me trouves vulgaire. Tu me trouves ignorante. Tu penses que avoir une mère comme moi est une honte. Mais as-tu déjà pensé que, avant de t'avoir, j'avais un bon travail et une vie brillante? Arrête. Pourquoi tu racontes tout ça? Tu ne penses quand même pas que tu vas rejeter la faute sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'en ai vraiment marre. Ces paroles, je ne les dirai qu'une fois. Tu répètes sans cesse que c'est moi qui t'ai appelé au Jardin du Bonheur? S'il te plaît, comment t'ai-je appelé? En téléphonant, évidemment. Si tu as téléphoné, il devrait y avoir un journal d'appel. Le journal d'appel. Supprimé. Agent de police. Les journaux d'appel peuvent être récupérés, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Sortez votre téléphone. On va faire les vérifications. Le téléphone. Je l'ai perdu. Je viens pourtant de voir. Vous avez passé un appel avec votre téléphone. Son téléphone est dans sa... Non, non, non. J'ai un autre téléphone. Ce téléphone-là, il est perdu aussi. Tu sais ce que ça coûte de mentir à la police? S'il n'a pas de preuves que je lui ai dit d'aller à Xingfuyan, je peux porter plainte contre lui pour intrusion sur ma propriété. En théorie, oui. Bien, je vais aller jusqu'au bout. Agent de police, s'il n'y a plus rien d'autre, je vais y aller. Dès qu'on aura du nouveau, on vous préviendra. D'accord? Restez là. Quoi encore? J'ai des choses à faire. Tu as utilisé un moyen quelconque pour que mon père y aille, non? Si vraiment tu penses que j'ai monté un plan, trouve les preuves alors. Rita Plante. Papa ne peut pas avoir de casier. Impossible. Toi! Reneg Dijon. Tu l'as fait exprès! Dans la vie précédente, tu méprisais les autres. Tu as tout fait pour m'empêcher d'être avec Linglong. Cette fois, tu veux piéger mon père. Pour que mon enfant avec Linglong ait une tâche à la naissance. C'est bien ça? Comment j'ai pu avoir une mère aussi cruelle que toi? Arrête d'être comme un chien enragé, puis mord dès qu'il croise quelqu'un. Si vous ne me cherchez pas, hé, je m'en fiche complètement de vous. Before, si tu penses vraiment que j'ai monté un plan, trouve les preuves alors. Regarde un peu ça. J'y ai réfléchi. Je pense que je vais d'abord ouvrir une boutique pour tester le terrain. Après tout, ça fait longtemps que je ne suis plus dans le métier. Je vais d'abord comprendre le marché. Ensuite, j'ouvrirai un atelier. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une très bonne idée. Toi, quand tu agis, tu cherches toujours à gagner en stabilité. Alors, je m'y attendais de ta part. Alors, pourquoi tu m'as dit d'ouvrir un atelier? Lu Qun a dit un jour, si tu veux ouvrir une fenêtre,
Il faut d'abord démolir le toit. Toi alors. Pas étonnant que tu vailles des milliards. Tu sais manipuler les gens comme personne. Petit oncle, Xiaoya. petit oncle. La sœur Ji-jun, c'est bien la déléguée de classe dont tu parlais souvent. Quand tu étais à l'école, Oui? elle est vraiment jolie. Oh, tu plaisantes. Toi, tu es encore plus jolie. Petit oncle, aujourd'hui c'est l'ouverture de la boutique de la sœur Xijun. Tu ne devrais pas faire un petit geste pour ses ventes? Moi? Hé, attends un peu. Tu m'appelles oncle et tu l'appelles ça? C'est quoi cette logique? La sœur Xijun, elle a l'air jeune et belle. Alors forcément, je l'appelle sœur. Kiaoya, tu ferais mieux de m'appeler tant. Oh non, pas question. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux encore que je t'achète? Des trucs ordinaires. Je ne m'y intéresse pas. Allez, allez, viens. Lesquels? Celui-ci. Ah, qu'était? Et celui-là aussi. Celui-ci est joli aussi. Celui-ci n'est pas mal non plus. Celui-ci est bien. Et encore lequel? Par là-bas. Vite, vite. Content, Hen. Hey, Xijun, je vais faire un tour avec Xiaoya. Si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, appelle-moi. D'accord. Petit oncle, la sœur Xijun, elle est déjà patronne de sa boutique. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas résoudre comme problème? Moi, je dis... C'est plutôt toi qui as des arrière-pensées, non? Tasse-toi la langue bien pendue. J'achète plus rien. Allez vous promener. Je vous invite à dîner ce soir. Salut. Bon, yéba! Petit oncle. Tu ne m'avais pas promis l'autre fois. Quand est-ce que je t'ai promis ça? Il y a 2 jours. Oh, c'est combien? Plus de 5 yuan, c'est non. Allez, on y va? Cette grosse vache. Elle croit qu'en perdant du poids, elle va pouvoir séduire le patron si. Une vieille savate déjà usée. Elle se prend vraiment pour une jeune et jolie petite fille. Cette grosse vache, elle se fout de qui? Qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Tu viens tout juste de subir une interruption de grossesse. Il faut que tu prennes soin de toi. Shuchen, divine ce que je viens de voir. J'ai vu le patron si, avec une jeune et jolie fille. Il faisait du shopping. Regarde! Ça prouve bien que cette vieille femme, ta mère, n'a vraiment aucun talent pour séduire le patron si. Ne me parle plus d'elle. Je viens de voir le patron si et les autres sortir de cette boutique. Quelqu'un d'aussi riche que le patron si. S'il fait du shopping là-bas, ça doit être une boutique de luxe. Moi aussi, je veux y faire du shopping. D'accord. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Allons-y. Bienvenue. C'est vous. Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir échoué à séduire un homme, tu en es réduite à travailler comme serveuse ici. Je viens de voir le patron si, avec une jeune et jolie fille, en train de flâner tranquillement ensemble. Comment ça se fait? L'indemnité de démolition. Déjà dépensée pour un homme? Maintenant, tu en es réduite à travailler comme serveuse. Quoi, honte! Tu n'avais pas dit qu'une fois avec Linglong, je le regretterais toute ma vie? Mais maintenant, la réalité est là, sous tes yeux. Ma nouvelle entreprise va bientôt être cotée en bourse. Je vais devenir la nouvelle coqueluche de Haicheng. Sans toi, je progresserai encore plus vite que dans ma vie précédente. Si vous n'êtes pas ici pour acheter, veuillez partir. Je viens à peine de te dire 2 mots. Et tu n'en peux déjà plus? Avec une fierté si mal placée, comment as-tu pu devenir serveuse? As-tu seulement pensé à ce que ressentait Linglong quand tu l'humilias? Si tu es prête maintenant à présenter des excuses sincères à Linglong, je pourrais envisager de te reprendre. Moi? M'excuser auprès d'elle? Ne le mérite-t-elle pas? J'ai oublié de te dire, mon père, il y a quelques jours, faute de preuves, après avoir été réprimandé par la police, a été relâché. Chaque mois, je lui donne 200 000 yuan pour vivre.
Si tu n'avais pas été aussi entêté, tu aurais pu toucher cet argent aussi, en ce moment même. Ne regrettes-tu pas terriblement? Tu crois vraiment que créer une entreprise est si facile? Tu n'as ni diplôme, ni relations. Trouver des investisseurs aussi vite. Monter une société. Tu penses vraiment que ça tombe du ciel? Ma situation actuelle, tu l'as bien vu. L'entreprise se porte à merveille. Près de 10 millions de revenus annuels. C'est vrai, des gens comme toi, êtes incapables de supporter que les autres réussissent mieux qu'eux. Dites donc, madame, vous n'êtes qu'une serveuse de bas étage. Et une serveuse devrait se contenter de son travail. Aujourd'hui, votre rôle, c'est de bien nous servir. J'ai soif. Je veux de l'eau. Hey, je t'ai dit de venir? Je lui ai demandé d'y aller. Ces deux-là sont difficiles. Laisse-moi m'en occuper. N'énuissons pas aux affaires du magasin. Excusez-moi, je n'ai pas bien dormi ces derniers temps. J'ai les mains qui tremblent. Madame, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen, et si je vous versais aussi un verre d'eau sur le visage? Voyons si vous trouvez ça dérangeant. Toi, tu oses te moquer de moi? Espèce de serveuse minable. C'est comme ça qu'on traite les clients? Cette boutique est l'une des 10 plus grandes marques de luxe au monde. Chaque objet vaut des centaines de milliers de yuans. À vous voir tous les deux. On dirait que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter quoi que ce soit. D'ailleurs, cette soi-disant entreprise dont vous parlez, je me demande si c'est vrai ou faux. Puisque vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas nos clients. Au revoir, portez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Tu n'es toi-même qu'une serveuse minable. Pourquoi? Tu penses que les autres sont aussi minables que toi? Ling Lang, choisis n'importe quel bijou pour que certaines personnes arrêtent de juger les autres comme des chiens regardant les gens de haut. Oui, mon chéri. Allez, viens m'aider à choisir. Surtout, ne touchez pas aux bijoux. Ne les regardez pas non plus comme ça. Si vous les cassez, vous ne pourrez qu'à les rembourser. Ying et Yang, va chercher le bijou le moins cher de la boutique. Surtout, ne te trompe pas, car notre pièce maîtresse, les larmes de la déesse. Ce collier, les gens normaux ne méritent même pas de le regarder. Des jeunes mariés comme vous, je suis sûre que vous ne pouvez pas vous le permettre. Tu parles de qui? Tu oses dire qu'on ne peut pas se le permettre? Aujourd'hui, je veux voir ce collier, l'arme de la déesse. Sors-le-moi tout de suite. Tu es sûr? Même si vous ne pouvez pas vous le permettre. Pour un produit haut de gamme comme les larmes de la déesse, il faut payer des frais d'essayage. Tu dis qu'il ne peut pas se le permettre? Quand est-ce que tu te débarrasseras de cette manie de toujours chipoter? Tu vis comme un rat et tu ne supportes pas que les autres s'en sortent mieux que toi? Mais je ne pense qu'à votre bien. Puisque vous tenez absolument à voir les larmes de la déesse. Quand je vais aller les sortir du coffre-fort. Chérie, je veux ce collier. L'essayage nécessite d'abord un paiement. Chérie, passe ta carte, allez. Pas besoin d'essayer. On l'achète directement. Chérie, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Tu es ma femme. Si je ne te traite pas bien, qui le ferait? Vous êtes sûr de vouloir acheter la pièce maîtresse de notre boutique, les larmes de la déesse? Mais tu nous casses les pieds. On a dit qu'on l'achetait. Alors, arrête de traîner. Le prix des larmes de la déesse, c'est 2. C'est combien? On peut se le permettre. Très bien. Alors, suivez-moi au comptoir pour payer. Hey, pousse-toi.
Désolé. Votre carte n'a pas assez d'argent? Impossible. Ma carte, elle contient plus de 8 millions. Ça ne suffit même pas pour un de vos colliers? Tu cherches à m'humilier, c'est ça? La valeur marchande de cette larme de déesse, c'est 13 millions. Une pièce unique au monde. Vos 8 millions, c'est à peine de quoi payer le reste. Tu te fiches de moi? Un collier à ce prix-là? Nos clients sont des plus grandes familles de Haicheng. Personne d'autre ne remet en question la valeur d'un collier simplement parce qu'il ne peut pas se l'offrir. Toi. Allez, allez. L'harmonie attire la richesse. Comme ces jeunes mariés, c'est normal de ne pas pouvoir se l'offrir. Surtout, ne faites pas les fiers. Tu dis que je n'ai pas les moyens? Toi, une simple vendeuse, tu me regardes de haut, tu te prends pour qui? Chérie, tu n'avais pas promis que je serais ta femme de PDG? Tu devais m'acter tout ce que je voulais. Quand même, tu supportais qu'elle m'humilie devant tout le monde? D'accord. Si tu les veux, on l'achète. Toutes mes cartes réunies pour ton collier de pacotille. C'est plus qu'assez. Tu es sûr? Pour acheter ce collier, toutes tes cartes de crédit seront au plafond. Bien sûr que oui. Mais j'ai entendu dire que dans les bijouteries de luxe, il y a un service à genoux. Quand pirate, je te demanderai de t'agenouiller pour nous servir. Tu as entendu? Ling Long te demande de t'agenouiller. Et si je refuse? Tu refuses? Alors j'appelle ton patron. Et tu peux dire adieu à ton poste. Très bien. J'accepte de vous servir à genoux. Quelle humiliation. La roue tourne, n'est-ce pas? Quand tu m'as humilié autrefois, tu pensais qu'un jour tu t'agenouillerais devant moi? Elle nous le devait. Les rancunes de devis, je vais les régler aujourd'hui. Mon chéri, ce collier est à moi maintenant. Tu as vu ça? Toi qui étais si snob quand tu me méprisais, est-ce que tu aurais pensé que tu pourrais vivre la vie que tu ne vivras jamais? Ne crois pas qu'à genoux, c'est fini. Des clients haut de gamme comme nous. Il suffit d'un mot pour te faire virer sur le champ. Appelez votre patron, Kel. Dégage. C'est elle, notre patron. C'est impossible. Une traînée comme toi. Impossible que tu sois la patronne d'une bijouterie de luxe. Où est votre patron? Appelez le patron. Une simple vendeuse aussi à se faire passer pour la patronne. Je suis la patronne. Aujourd'hui, je dois vous remercier d'avoir contribué au chiffre d'affaires. La boutique vient d'ouvrir et j'ai déjà de quoi vivre 6 mois. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quelqu'un comme toi. Comment pourrais-tu avoir une bijouterie comme ça? Tu as ouvert la boutique avec l'indemnité de démolition. Exactement. J'avais peur que la boutique ne fasse des pertes. Mais aujourd'hui, merci pour votre générosité. Tu es vraiment pleine de mauvaises intentions. Toi. Mais je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi. Ma société sera bientôt cotée en bourse. M'abaisser à discuter avec une petite commerçante comme toi, ça ne ferait que me rabaisser. C'est ça. C'est argent. Je le donne aux mendiants. Shen, c'est grave. Emma et ont fui avec tout l'argent de la société. En plus, la société a une dette de 500 millions. Impossible. Ce sont mes partenaires. Comment pourraient-ils s'enfuir? Monsieur Shen, si vous ne me croyez pas, appelez donc Monsieur Ma et les autres. Leur téléphone ne répond plus. Chérie, il s'est passé quelque chose? Dis-moi. Tiens, on en parle à la maison. Shuken, mais qu'est-ce qui se passe? Les associés de la société ont pris l'argent et se sont enfuis. Maintenant, dans les finances de la société, il y a une énorme faille. Au fait, où sont les cartes que j'avais laissées à la maison? J'en avais un besoin urgent! Cette carte-là, je l'ai utilisée pour acheter des sacs. Quoi? Je ne
ne t'avais pas dit. Et de cet argent-là, on n'y touchait pas? Pourquoi tu cailles? Quand j'ai acheté les sacs, tu n'avais pas dit que ces sacs m'y allaient bien? Je ne savais pas que tu utilisais l'argent de cette carte. Bon, donne-moi ce qui reste. J'en ai besoin de toute urgence. Il n'y en a plus. Quoi? Non. C'est-à-dire, tu as tout dépensé en sac? Non, mais c'est quoi ce ton? Tu ne m'avais pas dit à l'époque que ton argent, c'était pour moi. Alors, tu regrettes maintenant? Ce n'est pas que je regrette. Je t'avais juste dit qu'il y a l'argent sur cette carte. J'en avais un besoin urgent. Bon, c'est dépensé. Qu'est-ce qu'on y peut? Allez, je vais voir mes parents, trouver un homme à épouser. Et je te rembourserai avec la dot. Non, ne fais pas ça. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me quitter. Bon. Je disais ça pour te faire peur. Je ne vais pas épouser un homme comme ça. À l'avenir, ne dis même pas ça pour rire. Asseyons-nous. Tu n'as pas besoin d'argent maintenant. On vient de dépenser beaucoup dans la boutique de ta mère. Elle a forcément de l'argent sur son compte. Va t'excuser auprès d'elle. Peut-être qu'elle te donnera de l'argent. Je préfère mourir plutôt que de lui demander de l'aide. Au fait, chaque mois, j'envoyais beaucoup d'argent à mon père. Il a dû en mettre pas mal de côté. Il a dû économiser une bonne somme. Oui. Vite. Appelle-le. Bien. Bois. Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Ah. Hey. Patron Shen, ce sac que j'ai repéré la dernière fois, tu me l'achètes quand? Patron Shen, tu m'avais promis. Tu devais m'offrir ce diamant rose. D'accord. Je l'achète. J'achète tout. Ah bah. Xiao Chef, tu es là? Sors avec moi 1 minute. J'ai à te parler. D'accord. Papa, tu as encore de l'argent en ce moment? Mon entreprise a des problèmes. J'ai besoin d'argent de toute urgence. Tu veux me reprendre l'argent, c'est ça? Tu inventes une excuse, hein? Toi, comment peux-tu penser ça, papa? J'ai vraiment des difficultés en ce moment. Sinon, je ne t'aurais jamais demandé. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Mais tout l'argent que je t'envoyais chaque mois, il est où cet argent? Tu le vois bien? J'ai tellement de relations à entretenir chaque jour. Tout ça coûte de l'argent. Tes relations? Tes fameuses relations. C'est juste être tous les jours, à faire boire et manger ses amis de pacotille, à offrir des sacs et des bijoux à ces femmes de rien du tout. C'est comme ça qu'on parle à son père? Très bien. Puisque t'as pas d'argent, je trouverai une autre solution. Attends. Et les tout entre 0 du mois prochain? Tu ne peux plus me les donner? Toi. Papa. Bien. Laissez d'abord le patient se reposer. Nous ferons de notre mieux pour le sauver. Docteur, qu'est-ce qu'il a, mon père? Au premier abord, on dirait qu'il a fait une attaque. Ça doit être lié au manque de sommeil chronique, à l'alcool et à la débauche. Une attaque, alors. Il peut encore être soigné? Ça dépend de la suite du traitement. Voilà. Allez payer les frais d'abord. D'accord. C'est combien? 10 000 d'abord. Quoi? 10 000? Dans son état, il pourrait mourir à tout moment. Vous êtes bien habillé et vous ne pouvez même pas payer 10 000? Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment ingrats. Ils s'amusent bien et ils ne s'occupent pas de leurs parents. On dit qu'on élève un fils pour ses vieux jours. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez-le, habillé comme ça. Beau à l'extérieur. Mais il ne fait rien de bon. J'y vais tout de suite. Petit oncle, tu as attrapé un rhume? Tu ne vois pas? Joue à ton jeu. Ne me dérange pas. Oh,
Oh là là! Quelqu'un ici ne sait vraiment pas profiter de sa chance. Dites donc, si June apprenait que quelqu'un est malade, est-ce qu'elle s'inquiéterait? Et alors, elle viendrait à l'hôpital s'occuper de lui jour et nuit. Va-t'en, va-t'en. Petit oncle, tu vas où? Je vais m'occuper de l'admission. Petit oncle, c'est le sac Hermès que j'ai vu l'autre jour, celui dont je t'ai parlé. Là. Demande une carte secondaire au service financier. Achète ce qui te plaît. Vive mon petit oncle! Il y a effectivement beaucoup de gens enrhumés en ce moment. Paraît que c'est un virus. Je ne pensais pas que tu serais dans le coup aussi. Oh là là! Tu vois, une petite maladie comme ça, et je te fais venir à l'hôpital avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Même si je suis très occupée, si tu es malade, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? C'est Ling Feng. Ah? Oui, c'est moi. Suivez-moi pour l'examen. D'accord. C'est mon tour. La famille peut attendre dehors. J'y vais alors. Attends-moi un peu. Tandexia, pour les examens de cet après-midi, tu emmènes mon père, s'il te plaît. J'ai plein de trucs à gérer à la boîte. Tu me laisses toute seule avec lui? Yuiki a eu une attaque. Je ne peux pas m'en occuper toute seule. Ce n'est pas ça que je voulais dire, Tantexia. Je continuerai à venir à l'hôpital. Et puis, quand tu t'es marié avec mon père, à ce moment-là, vous n'aviez pas promis? Qui est dans la santé comme dans la maladie. Vous ne vous quitteriez jamais et vous soutiendriez mutuellement. À ce moment-là, qui savait que ton père aurait une attaque? Franchement. Cet hôpital, puis, je n'ai pas envie d'y rester plus longtemps. Comment as-tu su que mon père est malade? Ne me dis pas que tu es venu exprès pour te moquer de moi. Oui, je ne suis pas à la hauteur en ce moment. Mais je ne le regrette pas du tout. Et je ne m'inclinerai jamais devant toi. Shen Xiuken, pourquoi penses-tu toujours que j'attends que tu t'inclines? Je te l'ai dit plusieurs fois. Tes affaires ne me concernent plus. Je ne m'occuperai plus de toi. Belle parole, Han. Alors pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Hein? Tu ne veux pas que je m'incline devant toi? Je suis venu m'occuper d'une amie. Une femme au foyer comme toi. Quels amis pourrais-tu avoir? Tu en es digne? Oui. Je n'en suis pas digne. C'est pourquoi j'aurais dû couper les pertes plus tôt. Mais l'instinct maternel, encore et encore, m'a empêché de me retrouver moi-même. Je sais. Tu es venu cette fois pour demander la réconciliation. Ce n'est pas impossible. Mon père est malade maintenant. Si tu peux bien t'occuper de lui, peut-être que... Je ne suis pas venu demander la réconciliation et je n'ai pas besoin de le faire. Je le répète, je suis venu m'occuper d'une amie. Ce que je supporte le moins chez toi, c'est cette obstination. Une personne comme toi, tu ne peux pas avoir d'amis. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'amis? Je suis son ami. Si, monsieur Si. Comment se fait-il que ce soit vous? Monsieur Si. Si. Désolé. Zijun est venu à l'hôpital pour s'occuper de moi. Directeur Si. C'est pas possible. Vous avez déjà une petite amie. Comment pourriez-vous être avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Il pensait que Xiaoya était ta petite amie. Shen Xiuke! Cette fois, par respect pour Xijun, je ne vais pas te poursuivre. Mais si j'apprends qu'il y a une prochaine fois, si tu répands des rumeurs sur ma relation avec ma nièce, moi, Si Ling Feng, je ne te pardonnerai jamais. Directeur Si, je ne voulais pas dire ça. Tu vois maintenant, je suis vraiment venu pour m'occuper d'un ami. Tu es contente maintenant? Non. Ne crois pas que mon père ne peut pas se passer de toi. Je te préviens, mon père a encore ton dia. Quoi? Tu veux que je m'occupe d'un vieil impotent, paralysé? Tu te fous de moi? Regarde, il fait ses besoins sur lui.
Tu veux que je m'occupe de ça? Je ne peux pas. Attendez qu'il y a... On peut en parler plus tard? Il y a des étrangers ici. Des étrangers? Mais c'est ta mère! Comment pourrait-elle être une étrangère? N'émerait-il pas ce fardeau, juste parce que tu t'es disputé avec ta mère. Je te dis, tu peux oublier. Je t'ai toujours comme ma propre mère. Mais je ne suis pas ta vraie mère. Si tu veux que je m'occupe de lui, ce n'est pas impossible. Donne-moi d'abord 50 yuan. Tu sais que mon entreprise traverse des difficultés en ce moment, et pourtant tu vas me les donner ou pas? Oh! 50 000, c'est décidé. Vrower, Hawaii's, they kind. Alors j'ai fait un peu de porridge. Je ne sais pas si tu vas aimer. Ce que tu prépares est toujours bon. Je ne suis pas une grande cuisinière, mon fils. N'en parlons plus. Je vais le laisser refroidir un peu avant que tu manges. Puis-je te demander, c'est qui s'est vraiment passé avant? Cette affaire, si je te le disais, tu ne me croirais peut-être pas. Alors attends d'être prête pour m'en parler. Au fait, Seayoya Ties crée concours international de design de bijoux. Le premier prix, c'est non seulement une récompense de $100, mais aussi le poste de directeur de la société de bijouterie All American. Alors, ça te dit? Je n'ose pas espérer la première place. Ah, mais participer pour voir le monde, c'est déjà bien. Le pari est prêt. Tiens, Goat, c'est chaud. D'accord. Ah, et si on attendait un peu? Je te donne à manger. D'accord. C'est délicieux. Pourquoi je devrais m'occuper d'un vieux grabataire pendant que toi, tu t'occupes du PDG de la société-ci? J'ai enfin réussi à m'en sortir et je me retrouve encore sous ton nez. Reine Yi-Jun. Le médecin a préparé une décoction plante. Je pense qu'il est temps. Je vais la chercher maintenant. Monsieur C. Pourquoi es-tu venu? Monsieur C. Je me suis dit que Yi-Jun était tellement occupée, elle n'a pas le temps de s'occuper de toi. Moi, je suis venu spécialement pour prendre soin de toi à sa place. Allez, Monsieur C. Non, merci. Oh, Monsieur C. Ne soyez pas si réservé. Tiens. J'ai dit non. Allez, juste une gorgée. Oh, pardon, Monsieur C. Laisse-moi t'essuyer. Ça suffit. Tant que je ne me suis pas mis en colère. Sors d'ici. N'est-ce pas toi qui accompagne le patient du lit 36? Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton mari vient de salir son lit. Tous les patients de la chambre ont été incommodés par l'odeur et sont sortis. Tu ferais mieux d'aller t'en occuper. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui sait? Elle a perdu la tête. Elle s'est trompée de chambre, non? Tiens, la médecine chinoise. Je peux ne pas la boire? C'est ta mère? Non, ce n'est pas amer. Tu veux goûter? Je n'aurais pas cru que le grand patron de la société s'y avait peur de l'amertume. Ah, je vais te chercher de l'eau chaude. Boal. Compris. Ah, ça pue! On ne peut plus rester dans cette chambre, sérieusement.
Quel malheur! Ce patient du lit 36, celui qui a eu une attaque, regardez, il a fait dans son lit. Sa femme lui a donné des gifles. Elle a failli le tuer. Tiens, Sam, j'ai entendu dire que c'était sa petite amie, pas sa femme. Comme dit le proverbe, rien ne vaut l'original. Entre époux, c'est l'épouse légitime qui est la meilleure. Je t'ai dit de me lâcher. Tu sais combien coûte cette robe? Tu l'as ruinée. Pourquoi tu n'es pas mort en buvant? 10 cents de là. Va, nettoyer ça. Nettoie bien. Ah, ça, on ne peut plus rester dans cette chambre, sérieusement. Mon Dieu, il faut que je demande à changer de chambre. Sinon, je vais finir asphyxiée. C'est dégoûtant. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ah, Jijen. Toujours. C'est jeune ne passe pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Je t'en supplie, ne... Tu crois que je suis là pour te servir, hein? Tu voudrais que ton ex-femme s'occupe de toi, c'est ça? Je vais te faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Branning Zijon, je sais que tu es riche maintenant, pas seulement l'indemnité de démolition. J'ai entendu dire que tu as aussi ouvert une bijouterie. Enfin, toi et Shen Konglong, vous étiez mariés depuis plus de 10 ans. À partir de maintenant, pour ces frais médicaux et de soins, tu dois me donner au moins 500 000. Toi. Liuxia, si t'es folle, va voir un médecin. Sans se parler du fait que Shen Konglong et moi sommes divorcés, même si on ne l'était pas. Il t'a trompé pendant notre mariage et il n'a aucun droit de me demander de payer pour ses soins. Comment fais-je? Ah, aujourd'hui, je te le dis, si tu ne me donnes pas l'argent, tu n'iras nulle part. Me faire souffrir pour toi, c'est fini. Pose cette question. Souffrir pour moi? Personne ne t'a forcé à briser un foyer. Jouer la maîtresse. Maintenant qu'il est paralysé, tu regrettes? Qu'est-ce que tu attendais pour réagir? J'ai mort, je te dis. Oh, aujourd'hui, tu ne pars pas sans me donner l'argent. Espèce de garce, tu as osé me frapper. Approche encore et je te brûle. Essaie de me soutirer de l'argent et tu verras. Tu veux que je te dénonce pour extorsion? On verra bien qui rira le dernier. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais te laver la tête. Sorcière! Espèce de sorcière! Regarde-toi! Ton ex-femme est pleine aux as. Et toi, dans cet état, elle ne veut pas dépenser un centime pour toi. Vraiment, un bon à rien, un pauvre type. Je te le dis, je ne te soignerai plus. Vous devriez vous occuper de votre père. Personne ne s'occupe de lui. Il a des escarres partout. Ah, au fait, n'oubliez pas de régler les frais d'hospitalisation. Les autres patients ne veulent pas partager sa chambre. On a dû le mettre en chambre individuelle. Papa. Oh, Etantia. Garce. Cette garce. Elle finira en enfer. Je sors la plaie. Allô, tu es où? Je t'avais dit que je devais m'occuper de papa à l'hôpital. Je suis en train de faire du shopping. Je n'ai pas envie de m'occuper de ce vieux débris. Andexia, vous avez pourtant accepté mes 50 000 yuan. Vous m'aviez promis de vous occuper de lui. Tu sais à quel point ton père est dégoûtant? Il fait sous lui tous les jours. Il m'a ruiné plusieurs tenues. Avec l'argent que tu m'as donné, je ne peux même pas m'acheter de nouvelles fringues. C'est quand même ton mari. Il est malade, là. Tu devrais t'occuper de lui. C'est ton devoir. Les papiers du divorce, je les ai préparés depuis longtemps. Une fois le divorce prononcé, je n'aurai plus aucun lien avec lui. N'espère pas me refiler ce vieux débris. C'est l'aida. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est toi qui as insisté pour l'épouser. Tu disais que tu me considérerais comme ton propre fils. Et dès qu'il tombe malade, tu ne penses qu'à divorcer? Sinon quoi? C'est facile de dire de belles paroles. Qui aurait cru que tu irais jusqu'à renier ta propre mère à cause de ces paroles? Je viens payer. Cette carte est vide. Monsieur, les infirmières sont très occupées. On n'a pas de temps à perdre. C'est impossible. Vérifiez vous-même, vous verrez bien. Ling Long, as-tu touché à ma carte secondaire? Oui, j'ai acheté un sac. On s'était mis d'accord, non? Tu ne devais plus toucher à l'argent de ma carte. J'en ai besoin de façon urgente. Et alors? Je suis avec toi, et tu ne me donnes pas un sou. Tu promets toujours de me faire vivre mieux. Je ne peux pas vivre de tes promesses en l'air. Ou alors, ton argent, tu ne veux pas le dépenser pour moi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Bon, ça va, j'ai affaire. Je te laisse. Chambre 36. Vous n'avez pas payé? Vous le faites ou pas? Je veux sortir. Pour sortir, il faut d'abord régler la facture. Je sais, je vais tout payer. Citron. Papa, ça va? Citron. Dis John, tu es venu me chercher à l'hôpital. Montez vite en voiture. Xiaoya a réservé le restaurant pour fêter ta sortie. Citron. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit. Tu ramènes ton père. Et puis, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce que je veux dire, c'est que tu prépares à manger à la maison. Shen Shiten, t'es malade ou quoi? Je suis avec toi pour te faire à manger? Devenir une femme au foyer, à te servir toute la journée? Vous, les hommes, vous êtes vraiment ridicules. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais à quel point je t'aime. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi un peu d'argent. Ce soir, je sors en boîte avec mes copines. Sans argent, je vais perdre la face. Et puis, je suis ta femme. Tu ne veux pas que je perde la face, non? La société est en liquidation. Il me reste que quelques centaines de yuans en tout. Tu ne veux juste pas dépenser pour moi, c'est ça? Je n'ai vraiment que ça. Donne-moi ça. Avec si peu d'argent, tu me prends pour un clochard? Quel ennui. Salope. Reste à la maison. Je sors t'acheter à manger. Petit-oncle, Pantek Zijun. Par ici. Viens t'asseoir ici. Xiaoya. Un autre enfant va bientôt arriver. Un peu plus jeune que toi. En terminale, c'est ça? Oui. C'est la nièce de Xijun. Génial, j'adore me faire des amis. Désolée, tonton, je suis en retard. Il y avait un peu plus d'élèves en cours ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Tout s'est bien passé pour le transfert? Oui. Tande, merci. Sans toi, j'aurais abandonné l'école pour aller travailler à Shenzhen.
Tante, je vais vraiment travailler dur. Quand j'aurai de l'argent, je m'occuperai bien de toi. N'y te mets pas trop de pression. Maintenant que ta tante a sa boutique et gagne de l'argent, tu n'as qu'à faire de ton mieux. Arrête de pleurer, d'accord? Voilà. Je supporte pas ces scènes larmoyantes. Hey, c'est un si beau jour aujourd'hui. Prenons une photo, tous ensemble. Tu nous prends en photo. Bien sûr, allez. Allez, allez. Yeah. Xiaoya, envoie-moi la photo. Je veux la mettre sur mes réseaux sociaux. D'accord, allez, viens t'asseoir. Mesdames, messieurs, vos plats seront bientôt prêts. Vous pouvez vous installer à table. Je te dis, la bouffe ici est délicieuse. C'est pas comme ça dans ma vie précédente. Pas comme ça. Allô, Ling Long? Quoi? Ne t'affole pas. J'arrive tout de suite. Ling Long. Shu-Chen. Vous êtes plusieurs hommes à vous en prendre à une femme. C'est pas digne. S'en prendre à elle? Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans notre salon avec son verre. Et voilà qu'elle a foutu en l'air. Ma putain d'affaire. Oh, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Je me suis trompée de salon. Pardon. Oh, dis-moi combien tu veux. Gamin, t'as l'air d'un beau mec. Je vais te dire la vérité. Cette garce, après avoir renversé son verre, elle s'est blottie dans mes bras. Et elle a dit qu'elle coucherait avec moi pour se faire pardonner. Au bar, je l'ai vue avec plusieurs mecs. À siroter du rouge et à se rouler des pelles givrées. Oh putain. Cette nana est sûrement cinglée. Moi, je pouvais pas la prendre, hein? Oh putain, les gars. Défoncez-le. Oh, ça va, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous disputer pour moi, s'il vous plaît. Qui que ce soit se bat pour toi. Quel couple d'idiots. Je te le dis. Cette affaire aujourd'hui, je dois encaisser plus d'1 million si vous ne payez pas aujourd'hui. Vous sortirez d'ici les pieds devant. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Et t'es insolent avec ça? Ta mère a ouvert une boutique. Elle a fait plein d'argent, non? Tu peux lui demander? Tu sais bien que je l'ai renié pour toi. Comment je pourrais retourner la voir? Mais ta mère t'aime tellement. Si tu lui demandes, elle te donnera sûrement l'argent. C'est impossible. Pour une femme, il rompt avec sa mère. Si l'argent n'est pas là aujourd'hui, personne ne sort d'ici. Chef Lua. Hé hé. Tu calmes. Tu calmes. Comment? Petit Léo, tu le connais? Ce type, j'ai un lien avec lui. C'est toi. Eh, Chef Lua, c'est une de mes ex. Putain, c'est vraiment un bus public. Chef Lua. Je ne pensais pas à un grand intellectuel comme toi. Tu dois bien gagner ta vie, non? Alors voilà. Signe ce contrat. Allez, apportez le contrat. Signe-le. Tu pourras rembourser tranquillement. C'est un prêt usuaire. Je ne signerai pas. Tu refuses? Je vais te tuer sur place. Les gars, occupez les mains. Chef Luau, laissez-moi le raisonner. Signe. Ne fais pas l'idiot. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Shu-Ken, signe vite! Si tu ne signes pas, ils vont s'en prendre à moi. Et puis, si tu deviens handicapé, comment tu feras pour t'occuper de moi? Ce n'est qu'un petit prêt. On travaillera dur pour le rembourser. Bon, tu ne signes pas? Alors je vais me marier avec n'importe qui. Avec le prix de la mariée, je rembourserai ta dette. D'accord? Non, non. Ling Long, tu ne peux pas épouser un autre. Bon, d'accord. Je signe.
Viens, Shuken, partons vite. Lève-toi. Hihi, chef Lua, c'est dans la poche. Ça sent la merde, non? Mon père est malade. Il a peut-être pris une odeur. Avec ton niveau d'études, tu ne peux pas postuler à nos postes. Chez nous, c'est minimum un diplôme de licence. Mais j'ai des compétences techniques, à part mon manque de diplôme. Je peux tout faire. Tes compétences, ça sert à rien. Les diplômes, c'est la clé pour entrer. Alors, rends-moi mon CV. T'as besoin d'argent, non? J'ai un autre boulot qui pourrait te convenir. Pas besoin de diplôme et le salaire est pas mal. Plus de 10 000 par mois. C'est quoi comme boulot? Peintre dans l'atelier de bijouterie. C'est un peu fatigant. Pas de problème, je le prends. Bon, alors. C'est une décharge de responsabilité santé. Signe et entre à l'usine. C'est obligatoire. Pourquoi je dois signer ça? C'est la procédure normale ici. Si tu veux pas signer, dégage. Fais pas perdre mon temps. Avec ton simple bac. Te donner ce boulot, c'est déjà pas mal. Non, je signe. Traîne pas. Monsieur le directeur, quand est-ce que je peux commencer? Tout de suite. Allez, suis-moi à l'atelier pour t'échanger. Non, cette peinture est extrêmement nocive pour la santé. Ma boutique de bijoux sur mesure suit une ligne haut de gamme. Comment pourrais-je utiliser un tel matériau? Parler des risques sans tenir compte de la dose, c'est de la démagogie. Gagner de l'argent, c'est pas honteux. Madame Renée, ce prix. Je peux vous dire qu'à Haichang, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Réfléchissez-y à nouveau. Non, je ne ferai pas d'argent malhonnête. Merci pour votre accueil, Monsieur Liu. Après cet immeuble de bureau, c'est notre usine de peinture. Avec ton niveau d'études, trouver un travail aussi bien payé, t'as vraiment de la chance. Merci, Directeur Zhang. Beaucoup voudraient y entrer, mais ne connaissent pas le moyen. Merci. Shenjuke, Qu'est-ce que tu fais là? tu veux travailler ici? Oui, ça te regarde. D'après ce que je sais, cette usine de peinture contient des substances toxiques nocives pour la santé. Tu es sûr de toi? C'est qui, toi? Je te préviens, si tu racontes des bêtises, notre entreprise te poursuivra pour diffamation. Je vais y aller, c'est décidé. Ça te regarde pas. Tu veux juste m'empêcher de trouver un travail bien payé pour pouvoir me mépriser de haut. Arrête de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Tu me dégoûtes. Comme tu veux. C'est lui qui a choisi cette voie. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. On ne peut pas aider ceux qui refusent d'écouter. Ils méritent leur sort. Chef, je suis malade. J'ai besoin d'un congé. Dans toute l'équipe, tu es le plus lent. Tu traînes, tu lambines, et tu oses demander un congé? Chef, je suis vraiment malade. Soyez tranquille. Dès que je serai guéri, je travaillerai sérieusement pour rattraper mon retard. Très bien. Tu peux prendre un congé, mais toute la prime de ce mois sera supprimée. D'accord. Pas étonnant que tu n'aies aucun diplôme. Toute la journée, tu ne penses qu'à fainéanter. Quel bon à rien. Je ferais mieux de rentrer prendre une douche, puis d'aller à l'hôpital pour un examen. Ce poison qui rend muet, ça marche vraiment? Bien sûr que oui. Il suffit de lui en donner une dose, et il ne pourra plus dire un seul mot. Vous finirez tous par mourir dans d'atroces souffrances. Quand mon fils l'apprendra, il ne vous laissera pas vous en tirer. Ton bon à rien de fils? D'ici qu'il apprenne quelque chose, Young et moi serons déjà partis à l'étranger. Et puis, ton fils, j'ai juste à lui faire signe. Et il rapplique comme un toutou. On mit les champs les bottes. Ton crétin de fils a signé le contrat de prêt à taux usuraires et nous a permis de nous faire plus de 100 000 yuan sans effort. Si j'avais su, je n'aurais pas envoyé Linglong séduire le boss Lua. On aurait directement fait signer le contrat. Un paillasson comme lui, c'est la première fois que j'en vois. Donne-moi à boire. Arrête. Pourquoi es-tu revenu si tôt? Wen Linglong. Alors, tu as toujours eu une liaison avec cet homme. Et l'enfant, c'était le sien. Tu n'y étais pas obligé, hein? Et le contrat de prêt usuraire. Vous deux, vous m'avez piégé pour que je signe. Puisque tu sais tout, je ne vais plus te cacher. Oui, avec frère Young. On s'aime vraiment. Au début, si j'étais avec toi...
C'était juste pour que Young et moi, on puisse vivre mieux. Puisque t'as plus d'argent, je vais plus te faire semblant. Tu n'étais avec moi que pour l'argent, pour subvenir à tes besoins. Sinon quoi? Si je n'avais pas entendu que ton quartier allait être démoli, tu crois que je serais sortie avec un étudiant fauché comme toi? Putain, regarde-toi dans une flaque d'urine. Tu vois rien, t'es rien. C'est à cause de toi que je suis arrivé là. Maintenant, j'ai plus rien, Wen Linglong. Cela, tu mérites de mourir. Tu mérites la mort. C'est pour te tuer que je suis revenu. Si tu meurs maintenant, tout redeviendra comme avant. Je serai encore le meilleur au bac. Je serai encore la nouvelle star de Haicheng. Va mourir, Wen Linglong. Va créer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne va pas mourir, hein? Je n'y suis pour rien. Je lui ai juste donné un coup de pied. Allons-y, on quitte le pays maintenant. Au moins, je peux nous trouver des billets de bateau. Vous ne pouvez pas partir. Dégage. Filge. Allô? C'est bien le 120? La charge en métaux lourds dans votre organisme est extrêmement grave. Cela vient probablement d'une exposition prolongée. C'est dû à des peintures toxiques. Il faut vous opérer immédiatement. Si l'on attend encore, votre vie sera en danger. Je ne trouve personne pour signer l'autorisation. Vous ne pouvez pas faire l'entêter. Cette maladie peut vous tuer. J'ai appris que votre père avait une attaque. N'avez-vous pas votre mère? Appelez votre mère. Elle ne vous abandonnera pas. Si j'ai pu emporter la première place du concours de joaillerie, c'est d'abord grâce à un vieil ami. S'il n'avait pas été là, je serais peut-être encore une femme au foyer sans aucune valeur. C'est lui qui m'a poussé à poursuivre une carrière, à me retrouver moi-même. C'est lui qui m'a appris à poursuivre ma carrière et à me redécouvrir. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver mon chemin. Je n'étais qu'une femme au foyer sans valeur. Il m'a encouragée à me lancer dans une carrière, à trouver qui je suis. Il m'a encouragée à trouver ma propre voie. Cette année, la première place du concours national de joaillerie américain, c'est quelqu'un de notre ville, Haicheng. Et en plus, c'est la première personne en Asie à obtenir la première place. Même le maire l'a rencontré en personne. J'ai entendu dire que sa nièce est la première au concours d'entrée à l'université de la province. Il y a quelques jours, elle a accompagné sa nièce à la télévision. Le PDG du groupe C a même donné 3 millions en public comme fonds d'études. Vraiment enviable. Je pensais que c'était la nièce qui était impressionnante. Mais en fait, la tante est encore plus impressionnante. Elle a carrément décroché la première place mondiale. Non, elle ne signera pas pour moi. Elle a dit qu'elle ne s'occuperait plus jamais de moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal quelque part? N'aie pas peur. On appelle ta mère maintenant. Fais l'opération le plus tôt possible. Ton corps pourra encore récupérer. Oui, je veux me faire opérer. Je veux vivre. Je suis encore si jeune. Je ne peux pas mourir. Je ne t'ai pas déjà dit de ne plus m'appeler à l'avenir? Tandexia, tu n'avais pas dit que tu me traiterais comme ton propre fils. J'ai besoin de me faire opérer maintenant. Tu peux venir à l'hôpital pour signer pour moi. T'es malade ou quoi? Je pensais qu'en cette vie, j'avais rompu avec elle, que j'avais échappé à son contrôle, que je pourrais réussir en amour et en affaires. Mais au final, je ne peux même pas trouver une seule personne pour signer pour l'opération. Est-ce que c'est ça le châtiment du ciel? Zijun. Qu'est-ce qui va pas? Tu te sens mal? Rien, j'ai juste un peu le cœur qui s'emballe. C'est peut-être parce que j'ai obtenu la première place. Je suis trop excitée, non? Tu es sûr que ça va? Oui, je te rassure. Tu as dit que j'avais obtenu la première place. Tu devais m'offrir ton vin précieux. Alors, ce vin? Tu ne le regrettes pas, j'espère? Comment pourrais-je? Tu es sûr que tu te sens bien? Suis-moi. Bois doucement. En fait, depuis nos années d'école. Ling Fun, tu veux d'abord entendre mon histoire? D'accord.
Tu n'as pas toujours été curieux de savoir pourquoi mon fils et moi sommes venus à une telle inimitié? Dans ce monde, comment une mère pourrait-elle accepter d'abandonner son propre enfant? Sauf si elle est déjà morte une fois. C'est seulement alors qu'elle peut laisser tout cela de côté. Why compris? L'enfant qu'elle a porté 10 mois et élevé avec tant de peine. Morte? Une fois? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai vécu une renaissance. J'ai vécu 2 vies. Shen Shuken aussi. Arrête de boire! Tu vas finir ivre. Laisse-moi m'enivrer. Parfois, l'ivresse est une bénédiction. Zijun, viens avec moi à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. D'accord. Zijun, dans ta vie précédente, tu as trop souffert. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Pourquoi? Où est ma mère? Ce n'est qu'à l'article de la mort que tu penses à ta mère. N'est-ce pas toi qui, autrefois, l'as forcée à signer l'acte de rupture et à ne plus la reconnaître? J'ai été aveuglé. Je ne l'ai pas renié. Mais elle ne veut plus de toi. Elle ne veut plus jamais te revoir. Non, impossible. Je suis son fils. Elle m'a porté pendant 10 mois. Elle ne peut pas me laisser mourir. Tu sais quoi? Elle t'a porté pendant 10 mois. Quand elle était alitée à l'hôpital, qu'as-tu fait? Pour une traînée qui ne t'aimait même pas, tu l'as poussée à la mort, là, devant son lit. Shen Shuken, tu ne mérites pas de vivre. C'était dans une autre vie. Est-ce qu'elle... Exactement. Elle aussi, comme toi, est revenue. Dans ta vie précédente, tu as connu la gloire et le succès. Tu la méprisais. Elle, simple femme au foyer. Tu lui en voulais de te contrôler. Tu as détruit ce que tu appelais ton amour. Et dans cette vie, sans elle, tu vis comme un chien galeux. Tais-toi. Tais-toi! Restez ici à crever. Et cette Wen Linglong qui a fui à l'étranger. Ne t'inquiète pas, je veille. Son sort ne sera guère meilleur. Asseyez-vous un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je pense encore à Fei Fei. Ne t'inquiète pas, Xiaoya restera en Chine pour s'occuper d'elle. Et puis, s'il arrive quelque chose, tu pourras toujours revenir en avion, non? Jijun ne sait pas encore que Shen Shuken est mourante. Et si son cœur s'adoucissait? Tu veux aller voir Shen Shuken? Non! Dans cette vie, je préfère qu'on soit des étrangers l'un pour l'autre. Est-ce si? Et s'il était sur le point de mourir? C'est son destin. Ça ne me regarde pas. Bien, puisque tu le dis, alors qu'il n'existe plus pour toi dans cette vie. Je dois prendre un appel. D'accord. Allô? Monsieur Si, nous avons trouvé où se cachent Wen Linglong et Liu Yang, cette Wen Linglong. Vous n'avez même pas besoin de vous donner tant de mal. Dès qu'ils sont partis à l'étranger, Liu Yang est devenu un habitué de casino. Après avoir perdu tout son argent, il a vendu Wen Linglong à une de ses zones Myanmar. Maintenant, Wen Linglong mène une vie pire que la mort. On dit qu'elle appelle partout à l'aide, demandant à des gens en Chine de payer 300 000 pour la racheter. Il est impossible que quelqu'un paye pour elle. Alors qu'elle crève toute seule. Tu as l'air de bonne humeur. C'était qui? Un appel pour le travail. Il est presque l'heure. On y va? D'accord. Adieu, ma terre natale. Adieu, mes proches.